Bonjour les Vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne pour découvrir ce qui va traverser votre existence au cours de l'année 2022. J'espère que vous allez très très bien, je suis ravie de vous retrouver. J'avais fait une vidéo d'introduction aux vidéos de cette nouvelle année. Peut-être l'avez-vous visionné, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, vous conservez votre libre arbitre. L'indication des signes astrologiques que je peux donner est-elle aussi générale? On est d'accord, hein, c'est pas un tirage privé, donc ça correspond, c'est parfait, sinon tant pis, c'est pas grave. Et puis, ce tirage est destiné aux personnes qui à la naissance ont le soleil, l'ascendant ou la lune en vierge. Si vous êtes vierge, ascendant, cancer, lune en verseau, vous pouvez visionner les 3 vidéos, n'oubliez pas, pour avoir un maximum d'informations sur cette année. Et puis, merci infiniment de votre présence, mes chères vierges. Merci de vos commentaires, merci pour vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ce que je fais vous plaît. Et pour être surtout aussi informé en temps réel lorsque je publie une nouvelle vidéo. Pensez à mes vidéos intemporelles. Hein. Regardez les playlists, il y en a pas mal. C'est écrit intemporel dans le titre. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on va regarder tout de suite, aborder votre année 2022. Et on démarre très fort avec la tour. Donc là, c'est vrai qu'au niveau... D'accord. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, pas de panique. En fait, il y a quelque chose qui est bouleversé par rapport à une souffrance. Il y a une souffrance ici qui peut arriver de manière assez brutale. Hein. Ça peut être lié à une tierce partie, ça peut être une triangulaire amoureuse, ça peut être un triangulaire, un problème familial, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, je ne sais pas. Ici, c'est un tirage général. On me dit que vous, Vierge, vous allez avoir un coup de semonce intérieur par rapport à votre état d'esprit concernant une souffrance ou une trahison, un mensonge, ou des propos de toute façon blessants, des échanges blessants avec quelqu'un ou vous-même hein, qui pouvez avoir des propos blessants. D'accord? Donc ici c'est vrai que ça va swinger au cours de l'année hein, avec la tour. C'est vrai qu'on est sur des bases qui n'étaient plus bonnes concernant une... ça peut aussi être une souffrance antérieure à 2022. Hein, une trahison ou ce que vous vivez comme une trahison avant l'année 2022. Et là, on voit que va y avoir des discussions là-dessus et ça va chauffer. Hein, ça sera pas de tout repos. Et vous allez être ébranlé par une difficulté, une souffrance peut-être. Hein, je suis désolée d'annoncer ça, surtout en début de tirage, mais bon, c'est comme ça. Je donne les messages sans filtre inutile, hein, parce que je fais les choses sérieusement, donc je vous délivre la vérité avec un V majuscule. Ceci dit, ça n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, parce que ça peut également vouloir dire que si c'est une souffrance passée, vous tirez quelque part une leçon pour démarrer sur d'autres bases. C'est-à-dire que la tour... Bon, c'est une édition comme ça du tarot, mais bon, je connais l'édition de base, d'origine, et c'est vrai que normalement, bon, elle tombe la tour, mais en fait c'est pour en reconstruire une autre. Donc vous ne pouvez plus construire en fait sur de la souffrance et de la douleur. Hein. Votre état d'esprit va changer au cours de l'année, il va être ébranlé. Alors ensuite, au niveau... on voit que va y avoir beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur comment j'inaugure un nouveau cycle de vie, surtout si vous subissez une souffrance, vous voulez de la nouveauté, vous allez vous demander comment y procéder, comment réaliser vos vœux, comment inaugurer ce nouveau cycle de vie, hein, et vous aurez tous les atouts pour ça. Vous allez beaucoup y réfléchir. Sur le plan matériel et financier, je précise, sur le plan matériel, sur le plan des acquisitions, de la situation financière, vous allez beaucoup faire preuve de réflexion et d'intuition dans ce domaine-là, en 2022. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir une grande transformation par rapport à votre entourage proche.
hein, avec un choix à faire qui n'est pas forcément un choix sentimental, hein. Ça peut être des relations qui sur le plan émotionnel vous plongent dans la confusion, ça peut être familial, amical, professionnel. Vous allez avoir un choix qui touche vos sentiments. Alors bon, dans le travail, peut-être pas, mais c'est vrai il va y avoir une transformation ici des relations avec l'entourage. Vous pouvez, ça peut concerner également des frères et sœurs pour certains, mais ici on parle d'entourage proche, hein, en règle générale, et ça peut concerner le domaine amoureux, forcément, avec la carte des amoureux, je ne peux pas vous dire autrement, mais pas que, pas que, c'est les émotions ici qui vont être modifiées, et là, manifestement, c'est lié à ça, hein, manifestement, il y a eu, ou il va y avoir souffrance, douleur, trahison ou quelque chose comme ça, une épreuve émotionnelle liée à des mots blessants peut-être, qui feront que ce sera plus comme avant avec l'entourage. Ça sera changé et vous allez faire ce choix et ça touche les émotions et on a la mort. Donc la mort, ça veut dire qu'on termine quelque chose pour en faire autre chose. Par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, c'est vrai qu'on voit ici beaucoup d'analyses. Vous allez analyser ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans votre foyer, et vous allez démarrer quelque chose avec peut-être un bélier, lion ou sagittaire, peut-être. Ou alors en tout cas vous allez démarrer peut-être un projet professionnel en lien avec l'entourage familial, après après que les choses aient été figées un bon moment. Je vois un blocage ici familial, je vois quelque chose de figé où vous analysez beaucoup les choses, les relations. De toute façon, on le voit depuis le début, il y a un problème relationnel quelque part ici, les vierges. Donc ça, vous connaissez, hein, vous savez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vous savez de quoi il s'agit, je suis sûre, à l'heure où vous regardez déjà la vidéo fin 2021 peut-être. Et ça nous dit effectivement que, alors il peut y avoir un signe balance Gémeaux Verseau, en signe solaire, ascendant ou lune autour de vous, qui soit un personnage avec qui c'est bloqué sur le plan relationnel dans la famille, une femme, et il y a un nouveau départ qui s'initie, un nouveau projet avec cette personne, en lien avec cette personne. Vous allez avoir une difficulté, vous allez, comment dirais-je, alors ça peut concerner le plan amoureux, vous allez avoir un choix à faire en amour, qui peut concerner un bélier, lion, sagittaire, ou alors vous allez avoir du mal à y voir clair par rapport à un signe de feu, qui peut être lion. Ça peut être un partenaire sentimental, mais ça peut aussi être un de vos enfants. Et là, vous allez devoir faire un choix qui est ennuyeux, vous ne savez pas comment choisir, vous savez pas. On voyait ici qu'il y avait un choix déjà. Je pense que ça concerne soit un partenaire amoureux, soit un enfant. Il y a un problème relationnel ici. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de la création d'un projet, par exemple, il va falloir décider, est-ce que je me lance ou pas avec cette personne. Sur le plan sentimental, pareil. On voit que ça vous ennuie, vous ne savez pas comment vous y prendre. Sur le plan, on voit beaucoup ici, beaucoup d'introspection dans le domaine professionnel, beaucoup de réflexion. Vous allez être pleinement dans votre travail, pleinement vous-même. Peut-être que vous allez vous raccrocher au travail. Ça va vous donner beaucoup de joie, il y aura quelque chose de partagé, il y aura une tierce partie aussi dans le travail, peut-être une amitié dans le cadre du travail sur laquelle vous allez beaucoup réfléchir, ou alors je dirais vous allez être dans l'introspection, vous demandez si vous devez vous réjouir d'un partenariat dans le domaine professionnel ou pas, ou laisser tomber, ou abandonner. Hein, vous allez réfléchir à ça, beaucoup dans le travail. Hein.
Je vais en rajouter une, exceptionnellement. Vous allez en fait, ça concerne cette introspection, ça concerne le fait d'officialiser un partenariat dans le travail ou pas. Est-ce que je signe ce nouveau contrat de travail? Est-ce que je me lance dans ce partenariat professionnel avec cette personne pour travailler à mon compte? Est-ce que... alors, il peut y avoir une personne plus âgée ou une personne taureau, ici, et vous allez être vraiment dans la réflexion, savoir ce que vous devez faire dans le domaine professionnel avec une tierce partie qui peut toucher l'émotionnel. Donc ça peut être la tierce partie, donc du coup ça peut être dans le domaine familial ou amical, lié au travail. Et vous allez vous interroger là-dessus. Il peut y avoir une différence d'âge pour certains. On voit encore, on voit qu'il va y avoir... Moi je pense que c'est beaucoup la famille, les vierges, qui vous pose problème. Même avant 2022 de toute façon. Ici je le sens, vous avez un choix à faire par rapport au professionnel qui est lié à votre propre couple en fait. C'est une association dont vous avez aussi ras-le-bol. Donc décidez d'en finir avec une association qui peut être avec ce signe de feu ou un signe de terre, c'est vous, donc taureau, vierge, capricorne, ou feu, bélier, lion, sagittaire. De toute façon ce sont les deux éléments avec l'air que je vois ici. Et vous allez avoir un choix concernant votre mariage à faire par rapport à la famille, un ras-le-bol du foyer, de la famille. On voit qu'il y a une transformation qui a lieu. Vous devez prendre une décision. Il y a peut-être une relation triangulaire aussi qui vous plonge dans la confusion des émotions, mais aussi dans la souffrance. Hein. Et il y a une tierce partie, donc à la famille, ou une tierce partie si vous êtes en couple, un autre partenaire amoureux. Et là, vous en avez marre de la tierce partie, vous en avez marre. Ça touche la famille, ça touche le financier, ça touche le matériel, ça touche un projet immobilier. Il y a une grosse fatigue par rapport à un signe de feu concernant un signe de feu de la famille, qui peut être votre enfant. Vous allez avoir un choix à faire à ce niveau-là. Ou alors, un ras-le-bol de votre partenaire amoureux. Hein, ça ne va plus en famille. Et vous devez prendre une décision. Ça ne va plus dans votre mariage pour d'autres. Alors, on voit que vous êtes vraiment au bout d'un cycle. C'est vrai que ça se sent, il y a vraiment, on a la mort, on a la fin, on a la tour. Vous êtes à la fin d'un grand cycle de plusieurs années qui peut concerner votre couple. Hein, un couple où vous étiez bien, mais on voit que là, il y a une page à tourner. Il y a quelque chose qui ne va plus. De toute façon, avec la tour, il y a une grosse transformation intérieure, un grand bouleversement intérieur qui se fait chez vous. Et ça concerne le changement, en fait, il est assez lent. Alors, il est brutal intérieurement, mais il est assez lent, comment dirais-je? C'est pas ça. Il y a un changement assez fort intérieurement chez vous au cours de l'année. Et je dirais qu'il y a une transformation profonde, un changement par rapport au couple qui se fait mais assez lentement. Hein, ou un changement qui se fait, une évolution, une transformation profonde par rapport à un partenariat. Et je reviens au partenariat. Et ça c'est lent et ça concerne le domaine matériel ou professionnel. Mais il y a une fin de cycle à accepter ici. Il y a une fin de cycle à accepter par rapport à un partenariat professionnel ou amoureux. Alors vous êtes intérieurement, vous êtes assez rigide par rapport à des échanges, par rapport au fait, par rapport à ce que vous donnez, vous voulez recevoir pareil,
équivalent, pas moins, voire plus, pourquoi pas. Et vous avez quand même, vous voulez tout contrôler. J'ai l'impression que vous voulez tout contrôler, des échanges, tout décider par rapport à un projet, encore une fois. Je suis désolée, mais ça revient. Euh, vous voyez de quoi il s'agit. Hein. Ça peut être un signe du taureau et vous voulez tout contrôler à ce niveau-là. Hein. Vous voulez être dans la maîtrise. Il peut y avoir un signe de feu bélier qui soit lié à ces échanges. Et ça peut concerner l'entrepreneuriat ou travailler à son compte et la concrétisation de ce projet-là, justement. Vous voulez maîtriser la mise en œuvre d'un projet concret. Vous voulez contrôler la mise en œuvre concrète d'un projet matériel ou professionnel avec une tierce partie. Par rapport au... Alors, ici, en fait, vous êtes un peu perplexe par rapport... vous faites preuve de résistance, voire de courage par rapport à un signe du lion. Alors, le feu revient beaucoup, hein, bon, c'est comme ça. Vous êtes dans l'attente par rapport à la suite de votre situation sociale, la suite de votre statut. Ça vous plonge un peu dans la... Pas la dépression, ça serait trop fort, mais vous êtes émotionnellement confus. Et vous attendez. En fait, vous attendez ce que ça va donner, vos ambitions, votre idéal, euh, votre situation sociale. Vous attendez et vous faites preuve de courage par rapport à ça, mais aussi de résistance à quelqu'un. Vous avez très peur de... Il y a beaucoup de craintes ici. Par rapport peut-être à une personne qui vous annonce ses sentiments, quelqu'un aussi peut-être qui vous invite, si vous êtes seul, les vierges, ou alors beaucoup de mental emprisonnant. Vous ne savez pas comment déclarer des émotions, comment transmettre vos émotions pour accéder à pour tempérer une situation qui peut être familiale, amicale, hein, sentimentale. Vous savez pas, vous avez peur de livrer. En fait, vous avez peur dans vos relations. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos relations, dans vos projets, dans vos espérances, dans vos appuis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le relationnel. Peut-être parce que vous voulez tout maîtriser, tout contrôler. Et ça vous fait peur, les échanges. Ça vous fait peur. Et vous avez du mal à trouver un équilibre. Alors, on voit, il y a peut-être une personne poisson, cancer, scorpion autour de vous. On voit quelqu'un, il y a quelque chose de figé par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose de caché, de secret. Vous êtes figé, vous conservez vos acquis, hein, et ça vous procure de la sérénité en fait de vous raccrocher à ce que vous avez, et c'est ça qui vous permet de surmonter une éventuelle épreuve relationnelle. Euh, vous vous faites du bien à vous-même aussi, s'il n'y a pas un personnage d'eau autour de vous. Vous vous faites du bien à vous-même en vous raccrochant à ce que vous avez. Et je vous sens assez têtu face à une épreuve, à ne pas démordre des choses. Et c'est pour ça que ça clash. Et c'est pour ça que tout de suite, on m'a dit que sur le plan intérieur, ça explose ici par rapport à une tierce partie. Il y a quelque chose sur le plan relationnel qui ne va pas du tout, qui tourne pas rond avant 2022. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chères vierges. J'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous à la chaîne à Reconnexion Azurite si cela vous a plu et si vous souhaitez me suivre
Pensez à mes vidéos intemporelles, il y en a pas mal, en amour. Et prenez soin de vous, passez une très belle année 2022. Et je vous dis à très vite. Bye bye!